je pense que le gouvernement ne veut pas les financer. Il y a une loi. La loi a une histoire. Et cette histoire a commencé avec, je crois, que la Convention des partis politiques, le Conseil national des partis politiques, et il y a eu le sénateur Leblanc et la sénatrice Edmond Bozil qui ont joué un rôle assez important dans cette loi, et qui est arrivée au Sénat de la République en 2012 sur la présidence d'Era, et qui est arrivée en 2013 sous la présidence de Tolbert Alexis, et qui a été publiée en janvier 2014. Donc il y a une loi dont l'objectif, c'est d'institutionnaliser le monde politique. OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon. Est-ce qu'on est en train de mettre en application la loi qui a été votée, promulguée et ratifiée? Est-ce que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui? Simplement. Et la loi de 2014, et dans sa mise en place, on a dû analyser la loi pour regarder quelles sont les faiblesses, quels sont les problèmes, et comment arriver, comme c'est une première fois, pour mettre en application cette loi. Donc d'abord, on a regardé 3 questions. On a regardé la question du financement, qui est un volet de la loi. On a regardé la question de l'institutionnalisation des partis, donc comment le financement public, et certainement le financement public, parce que dans la loi aussi, il y a le financement privé, et le financement public, l'institutionnalisation, et comme la loi dans son esprit récompense la performance électorale, donc on a aussi regardé en termes d'élection, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la loi électorale pour permettre de bonnes élections, et de sorte que quand on va récompenser à partir de la performance électorale que personne ne conteste. Donc on a regardé l'ensemble de ces 3 éléments, et dans la première application de la loi, il y a 2 articles. Il y a l'article 37 qui donne, et l'article 36-37 qui définissent un petit peu le financement, et il y a aussi l'article 62 qui donne les dispositions transitoires qui parlent de la première application de la loi. Donc pourquoi un comité? Le comité, c'était de regarder entre ces 2 articles-là, l'article 36 qui parle de 1% des recettes, soit 900 millions de gouttes qui devraient être disponibles pour le financement des partis politiques. On n'a pas les 900 millions. 2, l'article 37 qui donne un ensemble de critères sur comment appliquer le financement. Et l'article 62 qui regarde un ensemble de critères. Parce que l'article 37 parle de l'élection qui a eu lieu en 2016, tandis que l'article 62 des dispositions transitoires parle des élections de 2006 qui devraient être prises en compte, les partis qui ont participé aux élections de 2006 et aux élections de 2011. Donc comment concilier l'ensemble des deux? Donc voilà ce qui était le travail de la commission pour essayer de répondre avec un ensemble de recommandations. On a 12 recommandations. Donc là, vous me parlez des balises, non, pour éviter que les gens ne pensent que mettre un parti sur pied ou encore créer un parti politique, ça va vous permettre d'obtenir de l'argent. Faux. Et d'ailleurs, premier critère pour bénéficier du financement, il faut, dans les élections de 2016, que le parti ait eu des élus. Et donc la première chose qu'on a dû faire... Donc maintenant, c'est peine perdue, si on comprend que le fait qu'on tente que par un parti politique, l'argent, et qu'on dit au cours mettre un petit parti pour sous pied pour capable participer. On m'a oublié ça. D'ailleurs, pas là. Il y a 200 partis politiques à peu près. Il y a 160 partis politiques qui étaient participés et qui étaient agréés par le CEP. On a eu 128 partis politiques à recevoir des numéros et on a eu seulement 107 partis politiques à avoir inscrit des candidats aux élections et on a eu 55 partis politiques qui ont eu des élus. Pas des élus seulement au Parlement, parce qu'on a toujours tendance que la loi prend en compte les élus au Parlement, ça prend en compte les élus de toutes les élections. À savoir, ça nous a permis de travailler avec le CEP pour avoir la liste de tous les élus. On a eu dans les dernières élections 6000 et quelques élus, et avec 14 partis politiques ont eu des élus au Sénat, et les 30 sénateurs élus, et 25 partis politiques ont eu des élus à la Chambre des députés, 77 élus, et on a eu une trentaine de partis politiques avec 139 élus au niveau des municipalités et 55 partis politiques avec des élus au niveau des collectivités. Maintenant, comme les femmes sont prises en compte, alors 55 partis politiques avec au moins une femme élue et 57 partis politiques
avec des élus de les collectivités. Voilà la liste des 57 partis politiques si un parti qui vont bénéficier désigne des candidats ou encore envoie des candidats aux élections, mais aucun de ces candidats n'a réussi à remporter les élections. Ce parti n'est pas dans la liste. N'est pas dans la liste. Non, OK. En fait, sachant que certains partis quand même importants sur l'échiquier ont boudé les réunions qui allaient donc accoucher de ce résultat dont il est question ce matin à cet espace. Je vais parler de financement des partis politiques. Qu'adviendra-t-il de l'argent débloqué pour ces partis politiques? Je vais parler de Petite Dessalines et de famille Valace qui avaient publiquement déclaré que ça ne les intéresse pas. C'est l'affaire d'argent, financement de partis politiques, ça ne les intéresse pas. Mais gardez la réponse, vous me le donnerez après la pause, Mathias Pierre. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mathias Pierre, du comité de suivi pour le financement, l'institutionnalisation des partis politiques, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et surtout de votre patience. Avec nous aujourd'hui, Mathias Pierre, l'ingénieur Mathias Pierre du comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques. Une question était pendante, était lancée avant la pause, Mathias Pierre. Nous sommes au courant, et c'est pratiquement public, la position de quelques partis politiques, Petite Dessalines et famille Valace, qui ont des élus à plusieurs niveaux, des différents postes électifs, en quelque sorte. Ils ont clairement annoncé leur intention de ne pas tenir compte de ce financement dont il est question aujourd'hui. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de cet argent. Et parce que c'est sous le gouvernement du PHTK que la décision ou encore la loi va être appliquée apparemment. Donc, d'abord, cette information a fait écho aux oreilles de Mathias Pierre, qui quand même a la possibilité d'assurer le suivi du financement ou encore de la mise en application de cette loi. D'abord, vous avez entendu? Bon, j'ai entendu. Et moi, je parle à beaucoup de monde et j'ai parlé à plusieurs entités politiques. Et si j'étais de l'opposition, certainement j'allais avoir la même position. Donc, il faut dire que je comprends parfaitement. Et il y a eu en moyenne, je crois, 8 partis politiques qui n'ont pas participé aux discussions et qui sont effectivement la Valace et Petite Dessalines, Pont, et parmi ces partis politiques. Mais si on regarde les chiffres, parce que moi, dans ce travail, j'ai dû faire un travail pour avoir les chiffres. Il y a eu 6 844 élus dans les dernières élections. Et la Valace a 139 élus, un sénateur, 8 députés et 5 mairies et 10 cartels de Kazek. Et Petite Dessalines, un sénateur, 2 députés, 2 magistrats, 15 Kazek avec un total de 188 élus. Et si on devrait stopper un processus, vu que l'esprit de la loi, c'est la récompense, c'est récompenser la performance électorale, donc du point de vue performance électorale, ce n'est pas un argument pour stopper les discussions sur le financement des partis politiques. Au contraire, je pense qu'un parti devrait prendre les financements pour prouver qu'on a des structures, parce que beaucoup de partis ont perdu les élections parce qu'ils n'ont pas eu de structure permanente au niveau des départements, au niveau des sections communales, au niveau des communes. Et c'est le rôle. Chacun de ces partis aurait combien d'argent par mois? Et Petite Dessalines est qualifié pour 1,4 million de gouttes par mois, et la Valace est qualifié pour 2 millions de gouttes par mois. Et je crois que si je regarde ces chiffres, soit 27 millions, 24 millions pour la Valace et puis 17 millions par année pour Petite Dessalines. Je pense que, bon, je ne vais pas regarder les notes que j'ai lues ou les discussions en privé que j'ai entendues, mais je pense qu'un parti devrait s'arranger pour recevoir le financement, qui est le financement public. Parce qu'en fait, la loi n'a rien à voir avec M. Jovenel Moïse comme président. C'est une première chose. 2, le financement public qui vient des caisses de l'État et par rapport à une loi
qui exige à peu près 900 millions dans les 572 millions. Et dans ce rapport, il y a 250 millions de disponibles et on va avoir un budget rectificatif pour avoir la différence, et selon ce que le président nous a dit. Et je ne pense pas que ça devrait être un élément pour bloquer le processus. Moi, je crois que le processus mais j'ai l'impression que, avancer. peut-être que je me trompe, comme moi pas tellement contre Cobb, mais apparemment ce serait beaucoup d'argent, non? Non, parler de 572 millions de gouttes. Et ça fait 8 millions de dollars. Et ça, on parle d'argent. Quand on parle politique, on parle de 2 millions de gouttes, on parle d'1 million de gouttes, on pense que c'est l'éternité. Et 1 million de gouttes, ça fait 15 000 $ américains. C'est pas beaucoup pour un parti politique qui va recevoir 1 million de gouttes. Okay. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer de cet argent? Moi, je ne pense pas que ça devrait être ces millions prévus pour les partis. C'est vrai que nous sommes dans un pays pauvre, mais il ne faut pas appauvrir le pays à plus mal. Parce que c'est pas... Moi, je pense qu'il faut travailler pour élargir. Ce n'est pas un discours que j'aime tenir et parlant d'argent. Bon, je vais arrêter sur les tours, je ne peux pas dire qu'on a pensé petit. Et parce que... Pas de mettre un dollar américain et puis après, c'est des montants ridicules, quand même, pour des structures. Oui, mais par rapport à des partis qui n'ont rien du tout. Bon, par rapport à des partis qui n'ont rien du tout, par exemple, certains partis vont pouvoir avoir des locaux et dans les départements. Moi, et c'est pourquoi d'ailleurs, ce que nous avons fait comme travail, nous avons demandé, et dans le rapport, en termes de recommandation, de recommander la création d'une institution, et c'est le CRIP, le Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques. Parce que aujourd'hui, il y a un flou. Il y a le ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle des partis politiques. Mais rien n'est défini. Donc, c'est ce qu'on a demandé. Et comme ça se fait, par exemple, pour le secteur privé, avec le CFI, qui est le Centre de facilitation des investissements, qui est une entité qui encadre les entrepreneurs dans le cadre de leur rapport avec l'État par rapport aux entreprises. Donc, on a demandé à l'État haïtien de faire la même chose, de créer le CRIP, le Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, CRIP, qui va avoir un rôle d'encadrement avec 4 entités. L'enregistrement, pour avoir une base de données, pour pouvoir recevoir les enregistrements des partis politiques, les membres, et connecter au système de ONI pour s'assurer qu'un parti politique qui soumet un membre. Parce que si vous êtes membre d'un parti, vous ne pouvez pas être membre d'un autre parti politique. Donc, régler ces histoires. Aussi, un parti politique à qui j'ai donné de l'argent pour avoir un local, je dois pouvoir faire des visites pour s'assurer que le local est là, les locaux dans les départements. Donc c'est cette entité qui aura la mission de veiller, voilà, de regarder, de surveiller. Pour élire les dirigeants, il faut des congrès statutaires. Les statuts des partis définissent et plus ou moins comment faire les congrès annuels, biannuels, semi-annuels ou quel que soit ce qui est défini dans le Donc c'est le COSFIP qui a fait ces recommandations. C'est le COSFIP qui a fait ces recommandations. Et on a demandé aussi que ces recommandations aillent dans l'amendement prochain et dans le prochain amendement de la loi. Ça veut dire qu'il faut une entité de renforcement et il faut aussi des recherches, publier des recherches sur les partis politiques. Les recherches qu'on a pu trouver récemment, c'est à partir de IDEA qu'on a pu trouver des données. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une entité de l'État à pouvoir informer la nation sur la situation des partis politiques. Je veux être membre d'un parti politique, je dois avoir des données sur ce parti politique. Parce que le type vient, il va vous dire, je suis fort dans tel département ou tel autre département. Quelles sont les données pour supporter tout ceci? Moi, j'ai découvert des choses extraordinaires à partir des données que j'ai pu trouver sur les dernières élections.